Bonjour Delphine. Alors, un grand merci à toi d'accepter de témoigner à l'issue du programme Expansion. Donc, Avec grand comme je plaisir. le fais habituellement, pour que chacune puisse te suivre, est-ce que tu peux d'ores et déjà te présenter? Oui, donc je suis Lydie Zulke-Trocatchef. Donc j'ai 36 ans, j'habite en Sud-Gironde, un peu en dessous de Bordeaux. Et je suis la fondatrice de La Forêt qui pousse, donc qui est une structure d'accompagnement et de formation pour des porteurs de projets engagés, donc des entrepreneurs, des entreprises et des projets citoyens collectifs. Voilà. Et donc on les accompagne de manière générale à développer, structurer leurs projets, que ce soit en termes d'organisation individuelle, collective, coopérative, modèle économique, communication, enfin voilà, les différents éléments qui sont importants pour développer son projet dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire. Et alors, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble? Puis, quelles étaient tes attentes à ce moment-là? Ouais, donc moi j'étais entrepreneur déjà depuis 4 ans. À peu près, 4 ans, 4 ans et demi. Et simplement, voilà, je me suis régulièrement fait accompagner pour voilà, le développement, l'évolution de mon activité. Et voilà, j'avais envie à nouveau d'être dans un écosystème, on va dire, soutenant pour continuer à développer La Forêt qui pousse. Il n'y avait D'accord. pas d'attente incroyable, on va dire, si ce n'est d'être dans le meilleur environnement possible pour voilà, continuer à faire pousser la forêt qui pousse. C'est ça. Et alors, pourquoi est-ce que tu avais décidé qu'on travaille toutes les deux ensemble et de rejoindre le programme Expansion? Oui. Alors, quelques années avant, j'avais été accompagnée par Solène, Solène Pigné, et je sais qu'elle a déjà été accompagnée par toi à 2 reprises. Et voilà, tout simplement, ça m'a donné confiance. Honnêtement, j'ai même pas plus regardé que ça, tes newsletters, posts et compagnie. Enfin, j'y suis allée vraiment avec cette idée que ça, voilà, tu serais sans doute la bonne personne. Mm. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans ce programme? Ben, j'ai j'ai tout simplement utilisé l'argent que gagne ma structure, mon entreprise, La Forêt qui pousse. Voilà, il y a toujours une part du budget que je réserve pour. Voilà, moi j'adore me former, me faire accompagner. Bon, il y a aussi des choses que je délègue, donc forcément il y a un budget qui est alloué à ça. Donc voilà, donc j'ai acheté Ben, dans en ce fait, budget. je trouve ce que tu dis important parce que, tu vois, comme tu dis, voilà, tu as été accompagné plusieurs fois, pour toi, c'était naturel de continuer Ouais, et que dans ton budget, ben, finalement, il y a toujours une catégorie pour investir dans ton business. Et je trouve que ouais, c'est important de le mettre en évidence parce que ça n'est pas si courant que ça. oui, Donc, je trouve ouais, que c'est vrai. ta démarche, ta posture est vraiment ce qui doit être en fait. Et alors, parle-nous du coup des résultats que tu as pu obtenir durant ce travail dans le programme Expansion. Oui, bah, entre l'année précédente et cette année, alors le plus gros résultat, on va dire, hein, c'est le plus factuel, c'est que mon chiffre d'affaires a quasiment doublé. Mhm. Voilà, et avec comment dire, des montants, j'ai bugué, des montants de chiffre d'affaires mensuels, voilà, qui ont dépassé des plafonds que je n'avais même jamais envisagés. Donc ça a été, je pense, le plus gros, voilà, la plus grosse transformation. Et puis après, il y a eu, c'était quoi exactement ta question, Delphine? Les résultats obtenus. Voilà, les résultats obtenus. Les résultats obtenus, donc c'est ça. Et puis après, voilà, comme c'est un accompagnement long de 12 mois, il y a eu énormément d'évolutions, en fait, et d'ailleurs d'évolutions qui sont encore en cours. Et puis, bon, bah, c'est la vie aussi de toute activité. Mais voilà, il y a eu des évolutions profondes avec des tests de format d'accompagnement, avec des choses que je garde, des choses que finalement je ne vais pas garder. Mais voilà, il y a eu aussi ces expérimentations-là qui ont été faites et voilà, qui ont été quelque chose d'assez important. Ouais.
en interne, on va dire. Et puis après, le développement, oui, ça c'est important aussi, le développement d'une vraie équipe. C'est-à-dire qu'avant, la forêt qui pousse, c'était juste Lydie toute seule. Et donc maintenant, on est plusieurs et c'est même encore en train de s'étoffer et de se restructurer encore autrement, quoi. Mais donc voilà. Super, donc tu as doublé ton chiffre. Ce qu'on entend aussi, c'est que tu as fait une évolution pour véritablement trouver le modèle économique, en fait, qui te permet aujourd'hui de te sentir plus aligné, parce que c'est aussi ça l'étape, en fait, c'est vraiment en dehors du modèle sur lequel on a pu avancer jusqu'à présent, c'est aussi de le rechallenger Mhm. autant de fois que besoin pour vraiment s'aligner soi-même. Du coup, il y a l'équipe aussi qui s'est constituée, il y a aussi la posture, du coup, j'imagine un peu plus de dirigeante, parce que maintenant tu fais Oui. aussi enfin, tu orchestres une équipe et donc voilà les différentes thématiques. Et j'aurais envie de savoir quel a été pour toi ce qui t'a le plus aidé durant notre travail ensemble. Alors c'était pas le plus confortable, mais j'ai eu un souci de paiement avec une cliente et c'est vrai que je me sentais un peu démunie et seule au début, à l'idée de, voilà, de toute seule trancher. Voilà, moi, l'environnement dans lequel je baigne d'entrepreneur, il n'est pas forcément, comment dire, la pérennité économique n'est pas forcément la priorité. Et donc, du coup, c'était difficile pour moi de sentir ce qui était juste pour moi en termes de positionnement et de réponse à apporter à cette cliente. Parce que d'un côté, il y avait l'envie d'aider, de dire ah bah oui, bon, bah du coup, bah, tu payes pas, c'est pas grave, voilà. Et puis de l'autre côté, ben, forcément, un stress de me dire bah merde, en fait, comment je développe mon activité avec ce genre de situation, quoi. Enfin voilà, une peur en fait, hein, une peur, stress économique. Et donc on en a parlé ensemble et ça a été vraiment chouette de pouvoir avoir ton expérience et cette prise de recul. Et c'est là où vraiment je reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, où il y a eu aussi un changement de posture pour moi. C'est comme si je passais de Lydie entrepreneur toute seule qui finalement presque le chiffre d'affaires égale le salaire que je me verse à Lydie qui en fait a une équipe à faire tourner et voilà et du coup voilà d'autres manières de réfléchir ces questions-là et en même temps voilà ces questions en même temps d'humanité, de prendre en compte aussi la personne qui est en face et dans ses difficultés, et d'essayer de trouver des solutions qui permettent de léser personne. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Voilà, et très soutenant. On garde de l'empathie, de l'humanité et en même temps, bah, il y a une posture, quand tu parles d'équipe et une équipe à faire tourner, moi je le mets un petit peu plus dans le terme dirigeant, dans le sens où tu as une société, mais du coup tu as aussi une mission qui s'agrandit dans l'ampleur, l'impact que tu as envie de lui donner. Et donc en gardant ce thème de l'argent, puisque dans le programme, il y a aussi une prestataire qui intervient par rapport au tableau financier, Oui. etc. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots sur ce que ça t'a apporté, ce que ça peut peut-être impulser dans le déroulé de l'accompagnement? Oui, oui. Alors ça m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup aimé sa posture, ses outils, sa manière très pragmatique en fait de voir les choses. Et moi, alors typiquement, et je peux en parler très concrètement avec des exemples concrets. J'ai pas de souci à dépenser pour mon entreprise, à investir pour externaliser, me former et compagnie. J'ai même plutôt, je serais plutôt du côté comment on dit, les poches percées, quoi, voilà, et ça me fait plaisir, en fait, quand il y a de l'argent qui rentre, de le réinvestir dans, voilà, encore une fois, des formations, des externalisations, et compagnie. Et j'avais plutôt tendance régulièrement à me retrouver dans des périodes de stress économique, à me dire, mince, en fait, je me suis un peu trop lâchée, j'ai un peu trop dépensé. Et puis, bah, quand il y a des périodes où, comme l'activité, elle peut être fluctuante hein, en fonction des mois, évidemment, bah, du coup, avoir des moments de stress. Et donc, c'est vrai que c'est ce qu'on a regardé ensemble avec Valérie, puis aussi avec toi, c'était d'avoir des indicateurs
voilà, le niveau vert, le niveau orange, le niveau rouge. Et en fait, chaque indicateur qui est personnalisé, c'est moi qui me suis dit, voilà, à tel niveau de trésorerie, je suis plutôt dans le vert, dans le orange ou dans le rouge, avec mes indicateurs à moi. Ça me permet en fait d'anticiper un peu plus et d'éviter de me retrouver justement en rouge et en stress. Donc ça, je dirais, ça a été la plus grosse prise de conscience. C'est un outil qui est très simple en fait, très bête, j'ai envie de dire presque, mais qui a été important pour moi, quoi. Ouais. Et l'autre thème que moi je trouve intéressant à mettre en évidence, c'est comme on disait par rapport à ton modèle et aussi ta connaissance de toi. Il y a Mhm. également l'intervention de Lynn, québécoise. Oui. Donc, est-ce que tu veux en dire quelques mots? Je sais que tu avais aussi particulièrement apprécié son intervention. Ouais, ouais, ouais. Donc Lynn qui travaille sur les talents. Donc effectivement, il y a eu un test. Moi, je suis toujours un petit peu dubitative sur les tests de personnalité parce que je trouve qu'un test en tant que tel, ça veut pas forcément dire grand-chose. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà du test, il y avait ensuite bon, des petits modules voilà, juste pour me permettre déjà de mieux comprendre les résultats du test. Et surtout, il y a eu une séance individuelle avec Lynn où en fait elle m'a apporté vraiment un regard hyper intéressant et fin, j'ai trouvé, sur ce que elle voyait de moi à partir de mes talents principaux. Et ça a été très, très éclairant pour moi, et à tel point que, bon, après, je lui ai référé mon mari, qui est aussi entrepreneur et dirigeant d'une coopérative. Euh, et maintenant, on travaille aussi ensemble avec Lynn, c'est-à-dire elle a rejoint les accompagnements que je propose. Donc oui, j'ai apprécié. C'est peu de le dire. Ouais, ouais, c'était vraiment chouette. Ouais. Ah, super. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu auras envie de dire qui, selon toi, a été le plus grand changement que tu as vécu? Alors c'est difficile parce il y a eu beaucoup de choses, mais je dirais que c'est vraiment, voilà, il y avait déjà eu un gros travail de fait au niveau de la relation à l'argent, mais j'ai l'impression d'avoir passé encore un autre cap, en termes de d'acceptation que l'argent peut rentrer, encore plus, et que enfin et c'est pas juste de l'argent qui rentre dans ma poche, en fait. C'est voilà, il y a de l'argent qui rentre et c'est pour faire tourner effectivement une entreprise, comme tu le disais. C'est plus juste des petits sous pour moi, pour me payer mon salaire. Voilà, alors c'était déjà plus ou moins le cas. Il y avait déjà des gens qui travaillaient avec moi régulièrement, mais voilà, c'est encore une marche, une autre marche qui a été passée. Donc c'est vraiment voilà, cette création d'équipe et ce modèle économique qui est monté un peu, enfin, qui est passé à une autre étape, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toi des femmes qui étaient dans la situation dans laquelle tu étais avant d'arriver? C'est-à-dire qu'il y avait déjà là, une entreprise qui tournait et en même temps ben, l'envie de continuer à avancer. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Leur dire, quels sont peut-être les éléments qui toi, t'aident à continuer à investir? T'attends pas? Enfin, comment tu vois? Si elles sont, elles, à ce même niveau, puis elles hésitent aujourd'hui en écoutant ton témoignage, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ouais, bah, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, alors pour moi, il y a deux questions. Il y a déjà, est-ce que je me fais accompagner ou pas? Et après, par qui je me fais accompagner? Donc, est-ce que je me fais accompagner ou pas? Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment propre à chacun. Je vois bien autour de moi, il y a des gens qui ont un peu envie de se débrouiller tout seuls globalement et puis de se faire accompagner de manière plus ponctuellement, et des gens qui se sentent mieux à se faire accompagner dans la durée. Voilà, donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Après, il n'y a pas, enfin, comment dire, d'autant plus quand on est soi-même dans l'accompagnement ou à proposer des formations, je trouve que c'est toujours intéressant aussi de se faire accompagner ou de se former, parce que ça permet, en fait, par effet miroir, de voir ce qu'on veut pas, et d'affiner aussi, de se mettre à la place finalement des personnes qu'on accompagne. Donc je dirais déjà, il y a ça. Et puis après, pour savoir qui, moi ce que je vois, c'est que il y a plusieurs personnes avec lesquelles je pourrais potentiellement travailler et avec lesquelles, enfin, et qui pourraient m'accompagner. Et après, c'est d'avoir de la clarté sur à ce moment-là, en fait, de là où j'en suis moi et mon entreprise.
C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est de travailler plutôt sur le modèle économique, sur la vision globale du projet, l'équilibre de vie et de se dire: «Bon, bah, voilà, parmi, les personnes qui sont un peu autour de moi, qui m'inspirent, ce serait qui la personne qui serait la plus aidante pour moi?» Voilà et après, moi, je fonctionne énormément au feeling et à l'élan donc bon, bah, moi, mon élan, ce serait de recommander d'écouter son élan, mais après, voilà, ça, c'est vraiment, à chacun, voilà, à chacun de s'écouter, en fait, il y a pas de recette. C'est ça, il y a Non, pas c'est pour la ça. recette. Oui, c'est pour ça des fois, enfin, j'aime bien poser la question parce que bah, forcément, tu vas donner avec un certain filtrage et ça va Ouais, varier à certaines qui vont t'écouter et pas à d'autres, c'est ou ça, donner peut-être des éléments. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, mais tu as raison, voilà, c'est très personnel aussi, bien tout sûr. à fait. Ouais, ouais, c'est Tu as ça. envie d'ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage, Lydie? Oui, bah, je voulais te remercier déjà, Delphine et voilà et peut-être juste préciser que pendant cet accompagnement, moi, j'ai traversé aussi quelque chose qui a été très difficile et très douloureux puisque, voilà, j'ai perdu quelqu'un de très proche et je pense que c'était et donc qui m'a amenée carrément à remettre, enfin à questionner, le fait de continuer, mon entreprise ou pas. C'est-à-dire, c'était un tel bouleversement dans ma vie et une telle vulnérabilité à ce moment-là que voilà, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas juste arrêter et trouver un job salarié. Et c'était chouette aussi de pouvoir le vivre dans cet espace-là, de pas être seule en fait avec ça. Voilà, il y a rien eu d'incroyable, mais simplement du soutien. Et en fait, parfois il y a pas besoin de plus que ça, de juste dire en fait on est là s'il y a besoin. Voilà, c'est merci encore une fois pour ce soutien, et le retour que tu m'as fait quand j'ai dit: «Bon, je crois que je vais arrêter». Où il y avait pas de jugement, il y avait pas de: il faut faire ça ou pas ça ou machin». C'était voilà, c'était très humain et c'était juste, ce dont j'avais besoin. Ah, bah, merci beaucoup, Lydie. Et puis bah, bravo pour ton partage en authenticité parce que effectivement, bah, souvent les vitrines peuvent être très très belles. Et puis la vraie vie de l'entrepreneur, il y a aussi beaucoup de situations qui ébranlent Mmh, personnellement où la société aussi vit des choses. Et donc effectivement, de pouvoir avoir le soutien dont on a besoin à ce moment-là. Et je trouve que bah, sans jugement, parce qu'effectivement, chacun doit vivre son expérience, et en tous les cas, d'avoir un cadre bienveillant mmh, pour accompagner, c'est important. Comme ça, bah, merci à ton retour aussi, parce que ça t'a permis de vivre ce que tu devais vivre, de revalider, consolider ce que tu avais besoin, et puis bah, de faire cette belle aventure également. mmh. Donc, bah, encore merci, Lydie. Et, Bah, euh, merci à toi. belle continuation ensemble. Et Mmh. puis, du coup, on va évidemment mettre ton site internet ci-dessous pour toutes celles qui seraient dans l'élan également de voir qui tu es et peut-être si elles veulent te rejoindre. Beh, oui, avec grand plaisir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Salut Delphine.